Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le thème de la rentrée puisque je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac pour l'été. Comme beaucoup d'entre vous probablement, je vais utiliser plusieurs sacs différents tout au long de l'année. Je sais que j'ai souvent envie de changer mes affaires de sac et puis mais ça dépend aussi de ce que je vais devoir emporter, si j'ai beaucoup à prendre ou pas. Quoi qu'il en soit, le sac que je vais utiliser pour la rentrée ce sera celui-ci. C'est un sac que ma maman m'a offert, donc je ne sais pas d'où il vient, mais il est déjà assez grand. Par contre, il n'y a pas de fermeture, il y a juste un petit clip comme ceci. Donc, je vous montrerai quand le sac sera vide, mais en fait il y a un seul grand espace à l'intérieur, il n'y a pas de pochette, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Donc ce que j'ai fait, je vais d'abord vous montrer les indispensables. Donc il y a mon portable, mon portefeuille, donc celui-ci c'est un portefeuille que j'ai depuis quelques années qui vient de chez Esprit, et une petite pochette comme ceci, puisque comme je vous l'ai dit il n'y a pas de pochette à l'intérieur. J'ai mis dedans un paquet de mouchoirs, un gel antibactérien, une crème pour les mains, il y a aussi un tout petit miroir comme ceci, et j'ai également un petit labello et deux élastiques qui sont absolument indispensables. D'ailleurs je vais certainement en mettre d'autres dans ma trousse, puisque comme je fais des études de sage-femme, en fait on a des cours pratiques qui peuvent arriver à n'importe quel moment de la journée. Donc ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, c'est une journée, il y a des jours en fait où on n'a pas du tout de cours pratique et puis hop ça arrive comme ça. Donc des fois je pense pas à prendre des élastiques, et c'est super important parce qu'il y a des profs qui n'acceptent pas en fait qu'on n'ait pas les cheveux attachés, qui est plutôt normal pour notre métier. L'avantage de cette petite pochette, c'est que si je change de sac à main, je ne risque pas d'oublier quoi que ce soit. Je ne devrais pas, je vais dire, aller dans chaque petit recoin du sac pour récupérer des petits objets, et au fur et à mesure, si j'ai besoin d'autre chose, je les mettrai dans la pochette et je pourrai changer facilement de sac. Dans cette petite pochette, j'ai mis mon planeur. Donc vous l'avez déjà vu, je vais vous le remontrer. C'est le Happy Planner version étudiant, et j'ai mis aussi un petit stylo avec. Donc en fait je le mets dans une pochette comme ça en plastique pour le protéger pour l'instant. Je ne sais pas si je continuerai à prendre mon planeur pour aller en cours, puisqu'il est quand même assez épais. Donc il est un peu lourd. Bon, heureusement moi je vais à l'école en voiture, donc il n'y a pas de souci pour ça. Mais bon, ça peut, si j'ai mis énormément de cours déjà dans mon sac, j'ai pas envie de l'alourdir pour rien. Puis ça l'abîme aussi, ça abîme le sac d'être trop lourd, ça abîme le planeur de rester dans le sac. Donc je verrai bien. J'utiliserai peut-être un tout petit carnet pour aller à l'école, noter tout ce que j'ai besoin de noter et le retranscrire à la maison dans mon planeur. D'autant plus que des fois quand on est en cours, en fait il y a que ce soit un changement d'horaire ou un travail à noter ou quoi que ce soit, mais j'aime pas en fait le noter au brouillon directement dans mon planeur. Donc soit j'écrirai sur des petits sticky notes au crayon, soit j'écrirai sur des sticky notes, soit j'écrirai au crayon, mais j'aurais pas envie de faire des brouillons dans mon planeur. Donc voilà, peut-être que j'utiliserai un petit carnet à part, ce sera beaucoup plus simple pour moi. J'ai pris également un petit cahier de chez Action. Donc vous reconnaissez sûrement la collection, puisque je vous ai montré dans mon haul, le haul où j'ai justement acheté mon planeur, tous les articles de chez Action de cette collection là, style un peu festival avec des petits motifs bohèmes. Et en fait celui-ci il est assez sympa, puisque je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais juste ici en fait les feuilles sont déjà, c'est des feuilles détachables, donc c'est assez pratique. Et j'ai plein d'autres petits cahiers. J'ai ma belle-sœur qui m'en a offert d'autres de cette collection là, donc des petits cahiers tout simples, pas spirale mais les normaux. Et j'aimerais bien cette année prendre prendre des notes sous forme de cahier, puisque moi de toute façon je ne note pas du tout à l'ordinateur, donc je ne prends pas l'ordinateur pour aller en cours. De toute façon pour la plupart des professeurs c'est interdit.
Donc je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui les acceptent, mais en tout cas dans notre école c'est pas le cas. Et voilà, donc les prises de notes se font manuellement. Après on a énormément de cours papier, donc on n'a pas beaucoup de notes à prendre, sauf pour certains cours. Et voilà, j'aimerais bien essayer de noter dans des cahiers plutôt que de noter dans des feuilles et risquer de les perdre pour quoi que ce soit. Ou de ne pas retrouver dans quel ordre je suis, enfin ce genre de choses. Je me dis qu'avec un cahier ça peut être sympa et essayer de synthétiser directement dans le cahier aussi. On verra, donc ça c'est le premier. Je vais prendre que celui-là pour la rentrée puisque je ne sais pas encore quel cours j'aurai au premier quadrimestre. Je ne sais pas non plus comment ça va, comment les professeurs vont nous distribuer leur support de cours. Donc voilà, on verra. J'ai juste pris celui-ci pour l'instant. J'ai pris aussi ce petit porte-document que j'aime beaucoup, que je trouve assez pratique. Donc j'ai quand même mis des feuilles lignées toutes simples. J'ai pas pris un bloc complet parce que c'est beaucoup trop lourd et je vois pas l'intérêt. Voilà, je trouve que c'est sympa ce genre de porte-document parce qu'en général j'ai peut-être 2 ou 3 cours différents sur la journée et si je prends que le chapitre qui est en cours, ben, je peux le glisser juste ici et voir où j'en suis dans la matière tout de suite sans devoir prendre vraiment le cours en entier et chercher à l'intérieur ce dont j'ai besoin. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris la petite pochette ici, donc je pense que je vous l'avais montré aussi certainement. Donc ça en fait je l'ai pris pour mettre tous mes petits documents administratifs. Donc j'ai mis mon bulletin et tous les documents de l'année dernière au niveau de la visite médicale. Comme ça je me dis que s'il y a une visite médicale ici en début d'année, j'aurai pas besoin de commencer à chercher dans mes tiroirs. J'ai mis tout ce qui concernait l'année dernière là-dedans et ce sera vraiment facile à retrouver. Et puis à la rentrée on a besoin du bulletin, donc je l'ai mis à l'intérieur ici. Enfin, j'ai ma trousse, donc c'est celle-ci, vous l'aviez vue déjà l'année dernière. J'en ai reçu une deuxième également par ma belle-sœur, qui est aussi de la même collection que les cahiers. Donc je ne sais pas encore si je prendrai celui-ci ou l'autre pour aller en classe. Ici pour l'instant c'est toujours l'ancien. Il y a pas mal de choses, vous allez voir, qui sont restées les mêmes. J'ai toujours mon petit taille-crayon, une gomme qui a perdu Elle a perdu le truc qu'il y avait autour, là, le petit papier décoratif. Mais franchement, regardez, j'ai quasi pas utilisé, donc je ne veux pas racheter une nouvelle gomme. En plus, j'en ai d'autres encore, mais je ne vais pas la prendre, ça sert à rien. J'ai toujours 2 petites lattes. Alors, si vous devez acheter du matériel scolaire, moi, je vous conseille ce genre de latte comme ça, un peu transparente. Celle-ci, franchement, je l'aime pas trop. J'en ai racheté une, parce que j'ai racheté un set, vous savez, avec le petit crayon, la latte, la gomme, etc. Et j'ai complètement zappé que c'était aussi une latte opaque. Et en fait c'est pas vraiment pratique parce que quand vous devez tracer, vous voyez pas ce qu'il y a en dessous. Donc vous voyez ce qu'il y a au-dessus mais pas en dessous, c'est moins précis je trouve. Donc moi j'aime bien avoir une latte comme ça qui me permet de souligner dans des textes, etc. pour rester bien droit. Voilà, je sais pas, bon il y a peut-être que moi qui fais attention à ce genre de choses, mais j'aime pas du tout le système des lacs opaques. Mais je garde les deux de toute façon parce que comme je surligne beaucoup avec un fluo jaune, d'ailleurs je pense que j'en ai qu'un ici, je surligne beaucoup avec un fluo jaune et si je surligne avec d'autres couleurs les titres ou quoi, après quand je fais ça mon fluo il devient tout noir, vous savez. Par exemple j'ai fait du rouge ou du bleu, après du coup celui-là va devenir tout bleu quoi. Donc j'utilise uniquement celui-ci pour le jaune et comme je fais que les titres ou vraiment quelques mots-clés avec d'autres couleurs, j'utilise celui-là à ce moment-là. Quoi d'autre? Donc encore des fluos, j'ai toujours un orange et un rose, un vert. Quand je vous dis je les utilise vraiment pas beaucoup, c'est juste pour les sous-titres, les titres et les sous-titres. Alors j'ai toujours mon stylo Parker, c'est toujours le même. Un efface-encre. J'avais une cartouche de rechange mais je viens de la changer. 2 bics
qui viennent de chez Action et qui sont vraiment trop mignons. C'est ma belle-sœur qui me les a offerts. Un autre bic bleu gratuit, voilà. J'essaie toujours d'avoir plein de bics bleus en fait parce que quand il y en a un qui me lâche, il faut toujours en avoir un deuxième. Et je suis un peu parano, j'avoue, voilà. Même quand je passe un examen, on n'a pas le droit d'avoir notre trousse. Et moi je peux pas prendre juste un bic parce que s'il commence à plus aller au milieu de l'examen, c'est pas possible. Donc j'ai toujours minimum 2 ou 3 bics bleus avec moi. J'ai toujours celui-là que j'aime beaucoup. D'ailleurs je l'ai assez bien utilisé, j'espère qu'il y a encore... Oui, il y a encore plein d'encre dedans. C'est génial. Et j'ai un petit effaceur, un petit Tipex, qui n'est pas de la marque Tipex, mais voilà. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'il y a dans mon sac pour la rentrée. J'aurai toujours bien évidemment une bouteille d'eau. On a des fontaines à eau dans les couloirs, donc je vais la remplir au moins une fois par jour. Et ça m'évite de prendre vraiment une grande bouteille avec moi, ou alors une bouteille de 1 litre quand j'en trouve. J'ai toujours aussi des collations, puisque j'ai souvent un petit creux à la pause de 10 h ou même pendant le courant de l'après-midi. Parfois je prends un fruit, parfois je prends un biscuit, un chocolat, ça dépend. Il m'arrive aussi de manger un fruit ou un yaourt directement après le repas parce que j'aime bien avoir un petit quelque chose de sucré. Et on a aussi une machine à café en classe. Donc parfois je prends ma petite tasse et ma petite dosette de café. Ou un mug de thé ou de café, en général c'est du thé si je le prends moi-même. Je prends parfois un mug de thé le matin que je bois dans le courant de la matinée. Si je bois du café c'est plutôt après-midi quand je sais qu'il y a une longue journée et que j'ai peur de m'endormir ou presque après le repas. Donc ça m'arrive à ce moment-là de prendre un petit café dans l'après-midi. Et bien évidemment mon repas, puisque en général je prends mon propre repas. Il y a toujours moyen de manger à l'école bien sûr. Ici je sais qu'il va y avoir des travaux à la cafétéria. Donc dans un premier temps je vais prendre mes propres repas et ensuite je verrai s'il y a toujours possibilité d'acheter à manger là-bas. Mais ça sera certainement limité, je suppose, à des sandwichs ou des choses comme ça. En tout cas l'année passée c'était très complet. C'est des prix qui sont adaptés pour les étudiants. Donc si vous rentrez en première année, sachez que dans beaucoup d'écoles vous avez ce système là, vous pouvez manger à midi à la cafette un repas complet. Moi je trouve que c'est assez sympa. Voilà, vous pouvez manger votre repas, prendre une petite soupe à la limite à emporter pour le soir chez vous. Je vous montre l'intérieur du sac. Donc comme je disais, c'est vraiment vide, enfin c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de pochette, il n'y a rien. Mais bon, moi je suis en général quelqu'un dont le sac est assez bien organisé. Je mets pas 36 000 trucs à l'intérieur, et avoir juste une petite pochette pour mettre un paquet de mouchoirs et ce genre de choses, ça me suffit largement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'est juste voilà, une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai à l'intérieur de mon sac. Moi j'aime bien regarder en général ce genre de vidéos chez les autres youtubeuses. Voir un petit peu aussi en Amérique, en France, comment ça se passe, quelles sont les choses dont vous avez besoin pour aller en cours. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous aimez ce genre de vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous mettriez dans votre sac? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et vous verrez toutes mes nouvelles vidéos. Je serai très heureuse de vous avoir parmi ma petite communauté. Donc je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Salut!